Bonjour mes amis, mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Aujourd'hui, jeudi 13 août 2026, je suis déjà rendue à la page 285. Ça s'en vient, on arrive vers la fin de plus en plus, parce que seulement que 330 pages dans mon livre, seulement. C'est déjà pas mal. OK. Hier, je vous laissais en vous parlant d'une vidéo avec Ariane Biran, la grande psychologue spécialiste de l'univers des enfants aussi, et elle nous parle de l'éducation sexuelle pour les enfants selon l'OMS, puis elle nous dit danger psychologique grave. On niaise pas avec ça. Alors, je continue. Sous la vidéo, à la fin du descriptif, cliquez sur le mot « Afficher plus ». Cliquez ensuite sur le lien Ariane Biran, ces deux livres, https://www.booklick, je vais l'appeler, ça va aller mieux, bookkelis.com/science avec un S, trait d'union, HUM, 3 petits points. Vous cliquez finalement sur lire un extrait, entre parenthèses PDF, sous la photo de ce livre. Ariane Biran, en plus d'être une psychologue réputée, est spécialiste des abus chez les enfants et experte du totalitarisme. Elle a une compétence passablement, pour ne pas dire extrêmement remarquable. Dans son livre, elle signale comment le document de l'OMS sur les droits sexuels des enfants ouvre largement la porte. Écoutez bien ça, là. Où c'est que ça peut mener, cette folie-là? Ça ouvre largement la porte à la banalisation et à la légalisation de la pédophilie, rien de moins. En 2021, elle devient aussi co-auteure avec Amandine Lafargue, psychologue pour enfants, du livre Psychopathologie de la pédophilie, identifier, prévenir, prendre en charge. Mesdames Biran et Lafargue s'expliquent également dans la vidéo suivante. Protéger les enfants de la dérive totalitaire, de l'éducation sexuelle aux droits sexuels. C'était placé cette vidéo-là avant octobre 2023 sur Crowdbunker. Ariane Biran s'intègre parmi le groupe de spécialistes qui témoignent dans les jours du grand jury du tribunal de l'opinion publique, voir à la page 139 de mon livre. Confronter les enfants à la sexualité des adultes s'apparente à de la maltraitance, rien de moins. De la maltraitance psychologique aussi. Par exemple, pour un petit enfant, voir le pénis d'un homme en érection risque de complètement fracasser son psychisme. On veut ça pour nos enfants? Quand on impose crûment la sexualité des adultes aux enfants, on leur crée du trauma psychologique. Elle est là, la maltraitance des parents qui laissent faire ça. Dans ce planning familial décrit plus haut, il s'agit d'enseigner, checkez ça l'affaire là, on n'enseigne pas n'importe quoi dans ce rapport-là. Là. Il s'agit d'enseigner la masturbation aux enfants dès l'âge de 4 ans.
pareil comme si ça les intéressait. Et les relations sexuelles à l'âge de 6 ans, c'est inconcevable. Sous le bienveillant prétexte de développer leur soi-disant potentiel sexuel. La folie totale. La Fédération internationale du planning familial, celle qui en France énonce qu'il existe des hommes enceints, a adopté une déclaration des droits sexuels qui stipule à l'article 5 le droit à l'autonomie sexuelle en tenant compte des capacités évolutives de l'enfant. Quel concept incohérent et pervers! À la base, on nous sert un mensonge des plus stupides. C'est aussi aberrant que si l'OMS encourageait les femmes de 75 ans à la grossesse. Allez-y, faites des enfants, ma petite madame de 75 ans. Ben oui, ça a bien du bon sens. Excusez. Dès le départ, l'idée ne tiendrait pas debout, car leur possibilité de grossesse est nulle à cet âge. On s'arrête là. Comprenez donc que la capacité évolutive, entre guillemets, d'un enfant à assumer un rapport sexuel n'est pas plus sensé. C'est comparable, c'est aussi ridicule. Une femme de 75 ans qui s'entêterait à concevoir un enfant se verrait rapidement conduite chez le psychiatre par son entourage. Pourtant, parce que cette étrange éducation sexuelle provient de la grande OMS mondiale, trop d'infirmières, d'enseignants, de directeurs d'école ou de personnes en autorité tentent de se convaincre par une forte contorsion mentale, ils essayent de tordre les idées dans leur esprit, qu'elles s'avèrent légitimes. Cette contorsion psychique conduit au déni de la perversion sexuelle encouragée par l'OMS, parce qu'il s'agit de ça, là. Un encouragement à la perversion sexuelle des enfants. Un déni d'une portée très grave. Le même phénomène de négation s'observait lors de la pseudo-pandémie, alors que les incohérences dans la gérance de la COVID se multipliaient. Une grande partie de la population, traumatisée par la peur de mourir, préférait nier le délire de l'OMS et des gouvernements plutôt que de faire face à une terrible réalité, celle voulant que nos gouvernants et les institutions mondiales comme l'OMS ne recherchent pas notre bien, mais le leur. Nuance, il faut s'arrêter à la pogne, au piège en dessous de tout ça. Pour revenir aux enfants, l'effet pervers de ces quelques mots, en tenant compte des capacités évolutives de l'enfant, tient du fait que cet énoncé présuppose qu'il a forcément du sens puisqu'il est mentionné. On se dit que c'est un rapport de l'OMS, il parle de la capacité évolutive de l'enfant. Bon, ben ça doit être parce que ça existe, hein, puisqu'ils le disent. Non, pas du tout. Si l'on y prend garde inconsciemment, notre esprit risque de réagir ainsi. Donc, nous nous retrouvons devant une situation qui tente d'induire une idée complètement fausse, illogique et déconnectée de la réalité.
celle qui avance qu'un enfant puisse faire preuve d'une évolution psychologique, d'une maturité à ce point phénoménal qu'il possède le nécessaire pour s'épanouir sans problème dans une relation sexuelle avec un adulte. C'est incroyable. Belle tentative de manipulation des esprits, car ne nous y trompons pas, il est question d'une réelle manœuvre perverse. Tout essayer pour manipuler et changer nos convictions concernant une éventuelle vie sexuelle active chez les enfants. Tout pour ébranler nos certitudes acquises depuis des siècles par les découvertes de la psychologie et de la physiologie infantile. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite du livre et d'ici là, je vous encourage à liker ma vidéo, à la partager au maximum et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucun des épisodes de mon livre vidéo. Et je vous encourage également à aller vous procurer mon livre à la première publication de ma page Facebook. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour avoir mon livre soit en format numérique gratuitement ou en format papier pour uniquement 40 $. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à demain.